Bienvenue à Serougwens Adoration, un sanctuaire de foi, d'espoir et de restauration divine. Ici, nous croyons que chaque larme que vous avez versée, chaque bataille que vous avez menée et chaque période de lutte que vous avez traversée n'est pas vaine, car Dieu voit tout et il est prêt à transformer votre douleur en un but à travers des prières sincères, des écritures puissantes et des messages remplis du Saint-Esprit. Cette chaîne vous rappelle qu'aucun revers n'est définitif, aucune injustice ne passe inaperçue et aucun cœur n'est trop brisé pour que Dieu ne le guérisse. Si vous attendez votre percée, votre réparation, votre miracle, vous êtes au bon endroit. Car ici, à Serougwens Adoration, nous nous appuyons sur une promesse. La joie vient le matin. Nous traversons tous des périodes de lutte, des périodes où nous faisons face à une maladie, à la perte d'un être cher ou à quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme nous l'avions prévu. Parfois, nous ne parvenons pas à comprendre ce qui se passe autour de nous et nous avons l'impression que la vie est injuste. Le plus souvent, nous avons tendance à penser que la souffrance, la lutte, les pleurs, les larmes et ces épreuves secrètes que nous traversons ne disparaîtront jamais, mais parfois, il ne s'agit pas de ce que nous traversons, mais de ce vers quoi nous nous tournons lorsque nous traversons ces choses. Dieu n'a jamais promis que nous n'aurions pas de saison de pleurs ou de lutte. Mais Jésus dit dans Luc, versets 6 et 21, que bienheureux ceux qui pleurent maintenant, car en temps voulu vous rirez. Dieu promet que la souffrance n'est que temporaire. Les pleurs ne sont pas la fin de votre histoire. Vous allez rire de nouveau, mon ami. Dieu voit ce que vous traversez. Il sait ce qui était injuste et il vous voit aussi dans ces nuits solitaires avec le chagrin, la douleur et les larmes que vous pensez que personne ne voit. Le psaume chapitre 56 et verset 8 dit, « Tu as recueilli toutes mes larmes dans ton outre. Vous vous êtes peu être senti seul, mais il était là avec vous. » La bonne nouvelle est qu'il ne vous laissera pas souffrir. Il ne vous laissera pas le cœur brisé. Il ne vous laissera pas accablé et sans espoir avec tous les fardeaux que vous portez. Première lettre de Pierre, verset 5 et dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, remarquez qu'il n'a pas dit pendant toute votre vie ou pendant les 20 prochaines années. Il a dit, mais après un peu de temps, il ajoute que Dieu lui-même vous fortifiera, il vous établira et vous remettra sur pied. Vous êtes peut être dans une période très inconfortable où vous avez l'impression que votre lutte est plus que vous ne pouvez supporter. Parfois, votre santé, votre mariage ou vos finances peuvent sembler ne jamais s'améliorer. Mais Dieu lui-même est sur le point d'intervenir et de faire ce que lui seul peut faire. Quand vous verrez comment il vous restaure, comment il vous dédommage pour ce qui était injuste, comment il vous en sortira encore meilleur, alors votre deuil se transformera en danse. Votre chagrin se transformera en joie. Et mes amis, vos pleurs se transformeront en rire. Alors ignorez les détracteurs, ignorez les ruses que le diable veut vous murmurer à l'oreille, vous disant que vous n'y arriverez jamais et que vous serez toujours seul. Pensez à ce que le Seigneur dit
Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Remarquez que les pleurs peuvent durer, ce qui signifie que ce n'est pas certain. C'est discutable. Mais voici une promesse. La joie arrive, mes amis. Quelle que soit votre situation, tenez-vous à la parole de Dieu. La joie vient le matin. Le Dieu très haut dit que la joie est en chemin. Vous allez rire de nouveau. Vous allez rêver de nouveau. Vous allez aimer de nouveau et expérimenter toutes les choses que vous pensiez ne jamais connaître. Alors préparez-vous à voir les bénédictions de Dieu de telle manière que vous ne pourrez que rire. Préparez-vous à rire d'étonnement. Préparez-vous à sourire avec gratitude. Préparez-vous au chant de joie. Préparez-vous aux bénédictions financières pour lesquelles vous avez prié. Préparez-vous à construire cette maison. Préparez-vous à rembourser ces prêts. Préparez-vous à passer à des choses plus grandes et meilleures, car le Seigneur dit que la joie vient le matin, quelle que soit votre situation actuelle. Je vais vous lire un court psaume et ensuite nous allons prier. Le psaume chapitre 27 est l'un des psaumes et des promesses les plus puissants que nous ayons du Seigneur Dieu lui-même. Il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis et mes adversaires qui trébucheront et tomberont. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si la guerre s'élevait contre moi, en cela même, je serais confiant. Je demande une chose à l'Éternel, je la désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour consulter son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'environnent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Écoute ma voix éternelle quand je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de toi, cherchez ma face. Je cherche ta face éternelle. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes adversaires. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi et ne respirent que la violence. Je reste confiant en ceci. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Prions. Père, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie pour chaque relation que tu m'as donnée, spécialement pour mon conjoint,
spécialement pour les personnes dans ma vie. Aide-moi à maintenir la joie, le rire et la fraîcheur dans notre vie, dans nos relations, et à ne jamais laisser notre amour fonctionner en pilote automatique. Aide-nous à nous engager envers toi, Père céleste, même lorsque notre lutte est réelle. Aide-nous à nous tenir à ta parole, que nous verrons ta gloire dans le pays des vivants. Merci de ce que nos périodes de sécheresse ne sont pas des périodes permanentes. Je te remercie de ce que tu es ici avec nous et que tu nous montreras le chemin vers la prospérité, la victoire, l'amour, le bonheur, le succès. Nous te consacrons notre cœur et notre âme pour rester connectés à toi au nom de Jésus. Et nous nous opposons à chaque plan de l'ennemi qui veut nous voir tomber, qui veut nous voir échouer, qui nous murmure que nous n'y arriverons pas. Nous déclarons et décrétons qu'aucune arme forgée contre notre prospérité ne réussira. Nous proclamons des miracles au nom de Jésus sur chaque situation morte dans nos vies. Nous prions pour notre famille. Nous prions pour nos entreprises. Nous prions pour nos emplois. Nous prions pour notre école. Nous prions pour les projets que tu as mis dans nos cœurs et que parfois nous ne savons pas comment manifester dans le pays des vivants. Nous nous tournons vers toi pour la direction. Nous nous tournons vers toi pour la sagesse du ciel afin de briser chaque barrière qui nous est imposée dans quelques domaines de la vie que nous soyons placés. Nous nous tournons vers toi et nous te remercions de ce que tu es Dieu seul et que toi seul peux nous élever de rien à quelque chose, de l'arrière à l'avant, du dernier au premier. Aussi, nous te donnons nos louanges, nous te rendons l'honneur, nous te donnons la gloire et nous te remercions et nous recevons les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Nous prions pour que tu te manifestes de manière que nul homme ne peut arrêter et que tu ouvres des portes que nul homme ne peut fermer. Nous te remercions pour ta présence, nous te remercions pour ton miracle, nous te remercions de nous avoir entendus aujourd'hui. Les gens peuvent penser qu'ils tirent le meilleur parti de vous, mais Dieu voit ce qui se passe. Il sait comment vous dédommager pour ce qui aurait dû être à vous en premier lieu. Les personnes trompeuses et les manipulateurs ne tireront pas le meilleur parti de vous. Ne vous fâchez pas si les gens vous excluent, vous rabaissent ou ne tiennent pas parole. Vous n'êtes pas sur leur liste de paix. Vous êtes sur la liste de paix de Dieu. Ils ont peur d'être manipulés, mais ils ne peuvent pas manipuler notre Dieu. Quand il est prêt à vous dédommager, toutes les forces des ténèbres ne peuvent l'arrêter. Quand il est prêt à vous bénir, personne ne peut arrêter cette bénédiction. Quand il est prêt à vous promouvoir, même le supérieur de votre patron ne peut vous empêcher d'obtenir cette promotion. Alors ne vous inquiétez pas des revers, ne vous inquiétez pas de leur tromperie, ne vous inquiétez pas des choses qui ne se déroulent pas comme elles auraient dû ou comme vous avez travaillé dur pour qu'elles se déroulent. Dieu va vous dédommager même lorsque vous ne le verrez pas venir. Pendant chapitre 20 ans, Jacob, dans la Bible, a fait ce qui était juste et il a travaillé fidèlement pour son beau-père Laban. Ce beau-père était continuellement trompeur, malhonnête et manipulateur envers Jacob. Mais à la fin,
Dieu a vu l'injustice. Non pas parce que Jacob ne priait pas, il le faisait. Il a vu les choses qui se passaient tout comme vous, mais à la fin, Dieu a béni Jacob avec une augmentation soudaine et extraordinaire de ses troupeaux jusqu'à l'abondance. Et comment cela s'appelait-il? L'heure du dédommagement. Alors préparez-vous à votre dédommagement, car il arrive certainement. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ce beau jour d'aujourd'hui, que nous nous sommes réveillés pour voir ta gloire et ta merveille miraculeuse sur la terre une fois de plus. Nous avons tous des choses dont nous ne sommes pas fiers et nous te demandons de nous pardonner nos péchés aujourd'hui. Purifie-nous de toute iniquité et aide-nous à réaliser que nous devons être reconnaissants même lorsque les choses ne tournent pas en notre faveur. Nous te remercions pour la vie aujourd'hui. Nous te remercions pour tes bénédictions et ta miséricorde en ce nouveau jour pour pouvoir voir la lumière du soleil et pour pouvoir entendre, toucher et ressentir de nouveau. Père, nous te remercions de ce que tu tiens les comptes à jour et que tu as vu toutes les injustices que nous avons tous subies et comment elles ont impacté notre vie. Nous te remercions aujourd'hui de ce que tu sais comment nous dédommager. Je déclare que tu es notre défenseur et que tu répareras nos torts. Nous te remercions de ce que tu es capable de faire, ce que nos patrons ne peuvent pas faire. Nous te remercions de ce que notre promotion et nos finances viennent de toi et qu'aucun patron ne peut arrêter ce que tu as en réserve pour nous. Nous te remercions de ce que tu feras toujours un chemin quand il semble n'y en avoir aucun. Et quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Seigneur, tu es notre soutien fort et constant. Et nous savons que tu as vu les moments difficiles que nous avons traversés dernièrement. Cela nous pèse. Et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur terre, nous attendons que ce miracle se produise. Alors nous te demandons de nous fortifier. Nous te demandons d'ouvrir cette porte qui nous bénira afin que d'autres puissent voir ta bénédiction et venir te glorifier au ciel. Tu pourvois aux besoins des oiseaux du ciel. Chaque matin, tu pourvois à leurs besoins. Même quand ils ne demandent pas, même quand ils ne savent pas d'où cela vient, tu pourvois et tu les aides à toujours être nourris. Alors, Père Jésus, de la même manière, nous savons que tu pourvoiras à nos besoins. Pourvoir aux besoins de nos familles. Nous te demandons aujourd'hui, Père Céleste, de continuer à nous ouvrir un chemin. Aide-nous à ne pas être ingrats lorsque nous ne voyons pas les choses se réaliser à notre moment. Aide-nous à nous souvenir que tu es à l'avant-garde et que ta parole fait loi. Et quand tu es prêt à nous promouvoir, personne ne peut l'arrêter. Père Jésus, nous te demandons de nous aider à rester forts et positifs. Aide-nous à voir le bien dans chaque situation. Aide-nous à trouver du réconfort dans ta promesse d'exaucer la prière. Père, tu accompliras tes promesses dans notre vie. Alors nous te demandons d'intervenir pour nous et d'ouvrir les portes pour ce miracle que nous avons prié. Pour ceux qui nous ont fait du tort, Seigneur, parfois ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et alors que nous continuons à te faire confiance, Père Céleste, ils en viendront à savoir que nous sommes des enfants du roi. Et la faveur nous suit, quoi que quiconque dise ou fasse,
Aide-nous à nous souvenir d'être humbles lorsque tes bénédictions, tes promesses et tes miracles viendront sur nous et que tu commenceras à nous dédommager pour tout ce que d'autres nous ont fait. Aide-nous à nous souvenir de ne pas les traiter de la même manière qu'ils nous ont traités. Aide-nous à nous souvenir, Père Céleste, que nous avons un cœur de Dieu. Donne-nous la force de faire une pause et de te louer et de t'honorer aujourd'hui et chaque jour. Alors que nous méditons longtemps sur cette requête de prière, aide-nous à être patients, aide-nous à nous souvenir de cette écriture qui dit que nous ne devons nous inquiéter de rien, mais par la prière et la supplication, aide-nous à te faire connaître nos requêtes. Tu peux accomplir l'impossible. Tu peux faire l'impensable. Rien n'est trop difficile pour toi. Alors nous te demandons de nous entendre aujourd'hui et de voir les gens qui nous ont maltraités, les gens qui nous ont volés, les gens qui ont été trompeurs, les gens qui essaient de nous retenir et qui ne croient pas en nous. Dieu fait que ce miracle se produise. Donne-nous ce dédommagement. Restaure ce qui nous a été enlevé et aide-nous à savoir que nous pouvons t'appeler à tout moment. Nous te remercions pour les richesses de ta grâce, pour ta compréhension universelle, pour nous avoir dédommagés avant même que nous le voyions manifester. Pour tous ceux qui essaient même de nous faire du tort à l'avenir. Parfois, c'est même un membre de la famille. Parfois, c'est un partenaire. Aujourd'hui, nous demandons ta miséricorde sur eux. Et nous te demandons de nous montrer comment les traiter même lorsqu'ils nous maltraitent. La nature humaine aura tendance à vouloir réagir violemment. Mais aujourd'hui, nous mettons tout sous tes pieds en prière. Nous savons que tout est sous tes pieds et que tu es la tête sur toutes choses. Nous te louons de ce que même si nos circonstances semblaient désespérées, nous avons espoir en toi, espoir en ton miracle et espoir en ta parole. Nous ne serons pas écrasés par ces circonstances désastreuses. Nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Et regardons cela avec toi et déclarons que ton autorité sur toutes ces choses surpasse tout. Nous te demandons de placer cette situation apparemment désespérée sous tes pieds comme elle l'est déjà en réalité. Nous te remercions pour ta puissance incommensurable qui nous est accessible. Nous te remercions de combattre nos batailles pour nous et de lutter avec ceux qui luttent contre nous. Ô Seigneur, la gloire de ta puissance dépasse toute pensée et toute connaissance. Et nous te demandons un miracle dans notre lieu de travail. Nous te demandons un miracle dans nos relations. Nous te demandons un miracle dans tout ce qui semble vouloir nous enlever des choses et des bénédictions. Et nous le mettons entre tes mains maintenant avec ta puissance divine et pour ta louange et ta gloire. Nous te remercions pour la victoire. Nous te demandons d'apporter la victoire à ceux qui souffrent encore. Quand les difficultés de la vie surviennent, aide-nous à nous souvenir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous te rendons grâce et nous reconnaissons tes richesses en miséricorde, en grâce et en bonté. Nous te remercions de ce que nous pouvons entrer en ta présence avec audace et confiance. Nous demandons que des richesses de ta gloire, tu nous sauves, nous délivres et nous promeuves avec un miracle par ton esprit. Nous te rendons gloire, car tu es capable de faire infiniment plus que tout
nos plus folles imaginations selon ta puissance qui agit en nous. Quelle que soit la lutte de ton peuple à travers le monde, sous le son de ma voix, je prie que tu interviennes pour eux aujourd'hui. Certaines personnes écoutent cette parole et parfois leur foi est faible et elles se sentent désespérées. Mais aide-nous à nous souvenir que ta parole nous dit que tout ce que nous demandons dans la prière, si nous croyons l'avoir reçu, nous sera accordé. Alors Seigneur, aujourd'hui nous croyons, aide notre incrédulité et que notre foi l'emporte sur nos doutes. Aide-nous à regarder cela avec des yeux spirituels plutôt qu'avec des yeux physiques. L'homme charnel voudra rendre le mal pour le mal. Mais nous déclarons et nous décrétons aujourd'hui que nos yeux spirituels soient ouverts et que nous verrons ta main dans tout ce qui essaie de venir contre nous. Nous verrons que cela tourne à notre bien. Aide-nous à regarder cela avec ses yeux spirituels et à susciter la foi la plus sainte dans une flamme claire de confiance afin que nous puissions recevoir le miracle dont nous avons besoin. Nous pourrions recevoir la percée. Nous pourrions recevoir la guérison. Nous verrons ta justification et nous n'aurons pas à chercher vengeance par la chair ou par le côté physique. Nous demandons que tu aies compassion de nous et même des personnes qui nous font du tort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, restaure-nous, ô Dieu, par ton salut. Nous demandons un miracle du ciel afin que nous puissions nous réjouir en toi lorsque nous verrons les choses commencer à se réaliser. Et même avant que les choses n'arrivent, aide notre foi à nous pousser à adorer. Aide-nous à marcher dans la gratitude, la tête haute, sachant que tu t'en occupes et que tu nous restaureras. Seigneur, nous te louons et nous te remercions. Nous nous tournons vers toi et nous te remercions pour ta provision. Quelles que soient nos situations, quelles que soient les personnes, quelles que soient toutes les circonstances, tu es toujours Dieu. Et c'est le message que nous devons retenir. Tu es Dieu qui siège sur le trône et qui brille en notre faveur. Même quand nous ne le voyons pas, tu agis. Et c'est ce que nous devons nous souvenir. Tu es Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors nous te demandons de regarder du ciel et de voir notre détresse aujourd'hui. Alors que nous traversons nos tempêtes aujourd'hui, aide-nous à nous concentrer sur toi et non sur le vent et les vagues. Comme Pierre, je sais que si nous gardons les yeux fixés sur toi, nous pouvons marcher sur l'eau. Les miracles nous appartiennent et nous nous élèverons au-dessus de cette tempête. Tu nous as donné le pouvoir sur les œuvres de l'adversaire. Alors aide-nous à ne pas nous laisser distraire, de fixer nos yeux sur toi. Tu es capable de nous faire traverser n'importe quoi et tout. Et nous te remercions pour ta joie ineffable. Nous te remercions pour ta faveur aujourd'hui. Nous te remercions pour la victoire sur tout ce qui vient contre nous. Et nous déclarons et décrétons qu'aujourd'hui, demain et le jour suivant seront un grand jour. Quoi que quiconque dise, peu importe ce que dit le rapport, ce que dit notre patron, ce que disent nos membres de famille ou nos voisins ou même des étrangers, nous nous concentrons uniquement sur ce que tu dis. Alors nous te remercions pour ta miséricorde, nous te remercions pour ton amour et nous te remercions de ce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous aimes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici dans cette vidéo, je vous demande simplement de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser un commentaire positif ci-dessous sur
quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant aujourd'hui et assurez-vous de passer une fin de journée bénie et merveilleuse. Merci d'avoir rejoint Sœur Ougwent's adoration où la foi est restaurée, les cœurs sont fortifiés et les promesses de Dieu prennent vie. Souvenez-vous, quoi que vous affrontiez aujourd'hui, Dieu a déjà écrit votre victoire. Les larmes, les retards et les déceptions ne sont que temporaires quand votre saison de restauration est en chemin. Continuez à faire confiance, continuez à prier et continuez à croire que le même Dieu qui a changé le deuil en danse transformera vos épreuves en témoignages. Si cette prière a touché votre cœur, prenez un moment pour aimer, partager et vous abonner afin qu'ensemble nous puissions répandre le message de foi et d'espoir divin dans le monde. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, que la paix du Christ soit avec vous et que la joie vous trouve le matin.